Si tout le monde, tout pays, dans les mondes à Caribé. Pays français, c'est pour le marché, mais non la mer. Dans les temps, la fête, pour des fêtes, nous sommes pour se mettre dans nos marchés, mais non la mer pour Haïti, la ville vivait. En nous, les frères ensemble, pour Haïti, on a tous ensemble. Les vendredis du CA, ah oui, mais non, pas t'oublier, c'est chaque vendredi et c'est devenu une réalité. C'est un rendez-vous à ne pas rater. Centre haïtien d'action humanitaire, qui c'est CA, invitez-nous chaque vendredi 6 pour cette dans une émission spéciale qui baptisée Les Vendredis du CA. Son émission qui est là pour développement communautaire, qui a passé sous tout forum, tout réseau et réflexion ça yo pral pot un pile changement dans vie nous et dans vie communautaire nous. C'est toujours Irma Joseph Wilson, Marlène Telusma, Barbara Guillaume et Myrto Samedi qui a animé pour nous. Alors, n'attendons chaque vendredi 6h, 7h, pas raté. Voilà, comme chaque vendredi, à partir de 6 heures, CA, Centre haïtien d'action humanitaire, offre une émission vendredi du CA. Et chaque vendredi, émission déroulée autour d'un thème. Et thème que nous gagnons pour aujourd'hui, c'est le rôle des crises politiques et des instabilités gouvernantes dans la dégradation des institutions. Et pour traiter thème ça, nous avons invité que je crois aujourd'hui que Madame Excellent pourra l'entretenir avec des questions. Et après phase question, bien entretien avec invité, a gagné un espace pour nous poser des questions et pour nous-mêmes pour nous entretenir nous avec invité là. Donc comme ça, nous souhaitons une bonne émission et Madame Excellent, bon courage. Merci, ingénieur Grand. Bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour nous gagner sur plateau ça, que Jean-Ingénieur Grand se dit là chaque vendredi, 6h, 7h30, pour nous parler ça concerne les pays d'Haïti. Émission ça, sur émission Centre haïtien d'action humanitaire et que offrir. Et qui ça qui Centre haïtien d'action humanitaire là, c'est une organisation qui travaille dans la santé, éducation, agriculture en Haïti avec nouveaux immigrants aux États-Unis et Canada. Alors, aujourd'hui, il a recevoir une gros petite que Haïti, by naissance, qui c'est monsieur Louis Nopierre, qui c'est un Haïtien qui est très engagé. Et nous profitons pour nous saluer tous les auditeurs, auditrices Balade FM, tout le monde qui branche sur Facebook, tout le monde qui va regarder l'émission ça en différé sur YouTube, ou du moins côté nous va le partager là avec invité nous avec sous en plus monde parle émission ça, je dis à émission ça, il va chita sous comment crise nous dans le pays d'Haïti comment que yo même impacté capable de gouvernance en dans pays nous allons faire râler avec monsieur et Pierre et sous capable de dire ensemble de problèmes que nous-mêmes, parce qu'ils sont sociologues, ils sont avocats, ils sont professeurs, et ils sont très engagés, si nous bien comprendre que non, en pile bagarre en Haïti, et je pense que lui-même n'a pas l'occasion pour capable faire connaissance avec nous et dire nous exactement qui est lié. Monsieur Pierre, est-ce que brièvement capable présenter pour nous? Merci. Bientôt capable de rejoindre nous, mais entre-temps, c'est moi-même qui là avec nous l'émission. C'est un plaisir pour moi avec nous. Merci, Monsieur Pierre. Bonsoir, Madame Excellent. C'est un plaisir pour moi-même pour m'avec nous à ce soir. Et alors, me représentez-moi? Très bien, yeah, bien sûr. Ok, alors. Vous faites aller même dans mon bas plus d'informations. Alors, brièvement, nous faites Saint-Raphaël, dans le nord pays d'Haïti. Et vous faites primaire, secondaire au Cap haïtien. Et puis ensuite, vous faites toute études universitaires en France.
et en partie en philosophie et puis l'autre partie en sociologie. Et donc, nous soutenions une thèse en 2002 sur réforme, droit et justice en Haïti. Et nous une période de 1994 et 2002. Et ensuite, m'enseigner entre 2002 jusqu'à 2005 et dans le département de sociologie, Université Victor Ségalen Bordeaux, en France. Et ensuite, à Montréal, j'ai fait une petite expérience entre 2006 et 2008. Et puis, je me retourne à Haïti. Et puis, bon, naturellement, de terre là. Bon, j'ai fait partie des survivants. Et j'ai fait un coup de pied encore pour Montréal en 2010-2011. Et puis, 2012, je retourne à Haïti jusqu'à présent. Donc, alors, Haïti m'enseignait. Et actuellement, m'enseigner nos programmes de maîtrise pour ministère des Affaires étrangères avec UEH, Université d'État d'Haïti. Son programme de maîtrise pour étudiants enfin, pour fonctionnaires diplomates. Et puis sinon, toujours qu'on occupait plusieurs fonctions administratives. J'étais responsable du Conseil de développement économique et social et plusieurs commissions, fait partie de commissions spéciales de la Chambre des députés pour l'amendement de la Constitution, des consultants et États généraux sectoriels de la nation, des secrétaires exécutifs et conseil consultatif indépendant pour l'élaboration d'une nouvelle constitution. Je fais partie du comité A et actuellement, secrétaire exécutif de conférence nationale. Donc, en fait, toujours gagné quelques activités et comme ça, il fait appel à moi. Toujours accepté volontiers. Ah bon, et je pense que grand pile monde là qui vient te dire waouh, yo bien content de tomber sous garçon tant coup parce que grand pile question surtout ça concerne la nouvelle constitution pays d'Haïti a, mais je pense peut-être nous capable faire passer sous lui, mais je ne jodi à nous vraiment n'a pas le chiffre capable de émission ça sous rôle et instabilité politique là et aller sous gouvernance, comment mon yo dirige pays et nous parler de crise là capable dire en général dans le pays d'Haïti. Et première question que je capable de pour et qui principale cause crise politique là qui a affecté stabilité institution gouvernementale. Qui ça qui fait ça? Qui principale cause? Okay. Alors cause yo multiples. Mais en société, en fait, quelquefois, surtout en société en crise, il est toujours bon pour aller dans la racine. Et quelquefois, racine, qu'on voit quelques éléments, parfois, tout, on voit qui côté, elle a dévié. Donc, en plus, le monde pense que la situation haïtienne, Haïti est comme ça, son pays, et paria, son pays désordre, etc. En fait, et c'est IMASA qui imposait depuis les années 80, 90 jusqu'à présent. Même temps, mais comme c'est rappelé que Haïti sont Haïtiens sont formés en grande nation. Et ça, c'est pas. On va essayer de montrer ça, oui. Ils sont une grande nation parce que c'est nous indépendants en 1804. Et jusqu'à présent, les chercheurs ont essayé de comprendre comment quelques esclaves mal entraînés, capables de défaite, ont l'armée, ils ont une armée qui est plus puissante à l'époque. Et peut-être nous, bon côté par nous pas tellement fait recherche sur prouesse militaire là. Donc, effectivement, nous rappelons l'indépendance là, mais côté plutôt poétique, côté romance, récit, mais pas côté tactique, stratégie militaire. Et pendant tout le 19e siècle, et Haïti, c'est une puissance régionale, puisque et non seulement nous connaissons que le pays Amérique latine, et Simon Bolivar, c'est Haïti, il était replié, il était armé, bal moun, pour aller pays Amérique latine. Et ensuite, on a même la Grèce, en 1823, qui est occupée par les Turcs depuis 1453.
Donc, Haïti, c'est un pays que la Grèce a fait appel pour aider au goumer contre pour mettre Turquie dehors. Et, et au niveau même de stratégie territoriale, donc Haïti, c'était, bon, pour lui-même, l'île entière, c'était Haïti. C'est-à-dire depuis toute son ouverture qui était réunifiée île là, on avait jusqu'à fin 1896-98, et Haïti était toujours une prétention pour te réunifier l'île là. Même si pendant l'occupation américaine, ils n'ont pas arrivé à trouver un terrain d'entente en 1929, mais malgré tout, Haïti était tellement puissant à l'époque qu'il récupérait à peu près 6 000 km² de territoire qui était toujours appartenu à colonie est espagnole là. Donc, ça veut dire que, donc, ça, c'est pour le 19e siècle, là, côté que Haïti, c'était quand même une puissance. Même au niveau économique, c'est-à-dire que l'économie haïtienne n'est pas si loin que ça, hein, parce que si on prend même par rapport à dollar, tout 19e siècle, là que on sort de inflation, dollar va le passer à 2,79 pour un dollar, c'était déjà à l'époque, c'était un gros événement. Donc, donc au niveau politique, géopolitique, Haïti, c'est un pays qui était compté tout le 19e siècle, une bonne partie dans le 20e siècle. Et Haïti peut être très actif pour mettre en place Société nationale, Société des Nations, qui peut aller, c'est ancêtre des Nations Unies, et Haïti peut avoir un rôle très important dans mettre en place les Nations Unies. Et c'est grâce à Haïti tout qui fait que français vient en langue officielle. C'est pas par la France, non? Que français vient en langue officielle des Nations Unies. C'est pas Haïti qui vient en langue officielle. Et il y a un document actuellement qui de référence pour tout État qui a fait constitution, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Et Haïti, c'est un acteur très important dans l'élaboration de texte. Et on a Haïtien, comme Émile Saint-Lô, mais c'est un rapporteur. Et groupe de travail sous document de référence pour tout, en tout cas au niveau du droit international. Et nous parlons qu'on est on pique apogée, nous peut-être pendant ces 1950 avec l'organisation de l'exposition universelle, côté que tout pays vient exposer pendant 6 mois et Port-au-Prince, et c'est là ça a été pour afficher toute richesse culturelle, artistique, littéraire, et à la face du monde entier. Et donc, alors, nous devons faire parcours ça, c'est montrer que, et même jusqu'à fin années 60-70, et tout groupe qui est important dans le Caraïbe là, il y a tout produit Port-au-Prince. Et tout un peu qu'on passe produit Port-au-Prince, c'est pour il y a un groupe qui est connu, en tout cas, pour atteindre ce moment dans le Caraïbe là, dans l'époque 60 et 70. Et toute grande vedette française qui est connue, intellectuelle, le plus fort séjourné en Haïti et produit en Haïti. Donc, et c'est pour me faire râler pour montrer que et Haïti, Jean-Nouvel, je vous dirais, c'est pas comme ça, c'était en puissance, en puissance un peu régionale, et qui est un premier pays d'immigration pour à la fois les Européens, mais en même temps pour les Noirs américains, les Noirs libres, il y a toute une politique de migration vers Haïti entre 1806 jusqu'à quasiment 1820, 40, etc., 43. Et donc, c'est ça. Maintenant, Haïti peut commencer et rentrer, ça n'est capable d'une crise véritablement, et qui parle d'un paquet de manifestations. Bon, c'est à partir des années 80, et c'est le premier signe et une société qui est essoufflée, qui n'est pas capable de suivre rythme au monde, qui peut être plus avant, qui peut aller dans un rythme extrêmement rapide. Vous parlez d'une population qui peut augmenter, on a passé de moins de 500 000 habitants en 1804. En 1950, on a à peu près 3,5 millions.
Et années 80, nous parlons à peu près 5 millions et maintenant, nous à peu près 12 millions. Ça veut dire que la population augmente et doublée en moins de, enfin, en tout cas, en très peu de temps. Donc, tout ça fait que et nous venons gagner un ensemble d'exigences en termes de production pour nous capables de nourrir, blanchir, loger, alimenter et transporter 12 millions d'habitants. Ça me suppose qu'il faut capable d'augmenter le rythme et de cadence de production, méthode ancienne, façon dont faire économie, pas suivre. Et façon l'État fonctionner avec une sorte de, de tradition État et patrimoniale sans encore se dépasser. Et en plus, vous pouvez gagner, et dans le dernier moment, ça sur l'époque 90 jusqu'à présent, et Haïti, nous parlons si un paquet de traités au niveau commercial. Donc, nous parlons rentrer de plein pied dans la mondialisation. Et dans la mondialisation, on fait son guerre entre nations pour nous partager les revenus mondiaux. Et pour une nation, pour survivre, pour une entreprise, pour survivre, il faut être capable d'exporter. Et là encore, l'entreprise n'a pas été paramétrée, n'a pas été organisée pour entrer dans la guerre économique. Et tout ça peut avoir des répercussions parce que appareils de production n'ont pas effondré. Et donc, pauvreté après va les terrains. Et puis, nos sociétés viennent entrer dans la pauvreté, bien évidemment. Et tout, même conflit qui était plus mineur, vient prendre une proportion énorme. Donc, grosso modo, on est capable de dire que Haïti était une nation qui fonctionnait à peu près normalement et même qui était capable de soutenir l'autre nation. Et à partir des années 80, on va rentrer dans une période de turbulence que nous ne pouvons pas jamais sortir là-dedans jusqu'à présent. Et jusqu'à présent, tu as enfoncé dans le problème. Wow. Et bon, normalement, c'est grave, capable de dire, non, râler sans faire, puis là, ils capable de dire, ou du moins, des Haïtiens qui pas connaissent côté que nous sortis, qui peuvent nous, qui est nous, surtout des jeunes qui ont même fait, non, après, capable de dire, dans les 90, 2 millions, depuis qu'on a 30 ans, misère, 30 ans, pas qu'à finir l'école, 30 ans, et tribulation, 30 ans, dit, et qui découragé, qui pas connaît que Haïti ça, que c'était là, et il était bon côté. L'appel des toujours des problèmes, certes, il y a toujours des problèmes, certes, mais parce que en termes de ressources, c'était manqué séparé à tout le monde. Mais ça ne pas dire que mon ne pas vivre quand même, quoi. Et je ne dis à qui découragé, je pense que c'est grave quand peu de monde qui parle, je pense que pendant la continuer à vraiment comprendre et que pour que ça, que nous-mêmes nous vraiment là, c'est voilà la question que je suis capable de poser et comment, à partir de râler sur faire, comment crise politique là même l'impacter fonctionnement institution, tant que la justice, et l'éducation et le travail, comment crise là même impacté et que nous capable de dire tout secteur qui est dans le pays. Alors, crise c'est dans l'idée assez complexe. Parce qu'au fond, on commence on perd de capacité pour produire bien service et la commodité en quantité et en qualité pour prendre pour répondre à besoins de la population. Et on va entrer dans un cercle vicieux. Et puis, en pile, le monde peut quitter le pays. Et plus le monde quitte le pays, c'est plus une capacité pour capable de faire face à ce problème. Et ça veut dire, et donc, maintenant, on vient gagner en capacité en termes de ressources humaines. Et le plus souvent, les gens qui partent, parfois, c'est des gens, par exemple, je prends même à partir des années 60, c'est plutôt les intellectuels qui partent, ils sont partis au Canada, ils sont partis en Afrique. Donc, on a toute une capacité pour faire une machine, un appareil, l'État fonctionner, pour faire justice fonctionner, encore professorat pour capable qui est de bon niveau pour capable de former les jeunes. Et là, on ne vient pas gagner. Donc, ce qui signifie, capacité de l'État, il vient dépouiller de ressources qui sont mieux. Entreprise, tout, parce que, en fait, entreprise, tout, ils ont recruté dans la masse du monde qui l'a. Ils peuvent avoir des problèmes pour recruter des bons techniciens, des bons ingénieurs et des bons managers. Donc, fait que ils peuvent quasiment handicapés.
Donc, ou gagner problème ça peut le poser. Ensuite, et bon bagay que vous remarquez, vous connaissez l'heure que en société appauvrie, donc ressources après, ou vient une réaction comme une réaction irrationnelle. Ça veut dire que et puisque ressources y aura et non pas qu'à créer, qu'on y a tout le monde a positionné pour capable de récupérer ça qu'on a récupéré. Même entreprise, au lieu que yo investi dans la science, dans la technique, dans la technologie pour produire richesse, en fin de compte, il va plus organiser pour capter les ressources. Ça veut dire que il va laisser chercher marché côté ressources et au moins il encore existé. L'État a son lieu de ressources parce qu'il y a une fiscalité qui permet que l'État joigne moyens pour financer des marchés publics. Donc, pour pouvoir ranger pour capable capter les ressources à travers des marchés publics truqués, à travers trucage pour tout mécanisme d'octroi et aide l'État, subventions franchises. Parfois, c'est des instruments pour dynamique économique, mais on peut quasiment détourner tout instrument ça et exonération fiscale. Donc, on gagne une stratégie pour capter les ressources. Alors, on ne peut pas créer, mais on peut capter les ressources. Ensuite, on peut gagner l'autre stratégie toujours pour faire contrebande, faire marché noir, faire trafic, etc. Et ça, c'est son réaction de survie, c'est-à-dire que, étant donné que les ressources a diminué, et une capacité pour créer richesse ou valeur ajoutée qu'on pas gagner. Donc maintenant, pour que un groupe augmente, en tout cas, rester, qu'il y ait bon moyen pour capable consommer, qu'il y ait bon standing, il peut aller rentrer en fait dans la délinquance économique. Et ça encore, plus vous pouvez rentrer dans la délinquance, alors plus vous pouvez avoir des stratégies pour capter l'État, pour capable capter les ressources, c'est plus pour faire en sorte que les gens qui peuvent rentrer dans l'État, ils ne peuvent pas rentrer pour capable manager l'État, mais pour capable affaiblir, organiser les transactions existantes. Donc, ça encore sont l'autre source de crise que vous gagnez aussi une autre réaction irrationnelle, c'est classe moyenne. Classe moyenne en lui-même, effectivement, il gagne au niveau de vie, machine, caille et l'autre type de débat qui fait, ouais. Donc, que salaire, pas qu'à soutenir. C'est-à-dire, un médecin, c'est-à-dire la quantité de patients qui sont capables de payer un médecin, des vampires, un avocat, c'est la même chose. Bon, pas besoin même dire un architecte, etc. Donc, maintenant, tout corps professionnel, ça, en fait, il y a même tout, il peut transformer les professions en entreprise de raquettes. Donc, ça peut perturber tout clientèle là. Parce qu'on parle de plus en plus de clientèle haïtienne. Et haïtiens, ils n'ont pas fait confiance à professionnels nous. Au cas où des femmes enceintes, plutôt prendre soin, même malades, il y a le syndrome, il y a le plus bas, il y a le social, cela, parce qu'ils n'ont pas fait médecin à confiance. Ils n'ont pas fait avocat à confiance. Ils n'ont pas fait architecte à confiance, etc. Donc, ça veut créer un trouble, mais c'est parce que tout simplement, on n'a pas créé les ressources, c'est que des acteurs peuvent utiliser propres instruments et outils qu'ils ont gagnés, professionnels, métiers, pour racketter les clients. Donc, ça encore sont d'autres facteurs de trouble. Sont d'autres facteurs de trouble et de crise que lié. Ensuite, on a l'autre réaction encore irrationnelle, c'est des jeunes ambitieux qui besoin consommer, qui besoin de l'argent, ils ont même carrément ils ont rentré dans la criminalité pure et dure, kidnapper, séquestrer pour prélever organes, etc., et pour faire trafic. Donc, et tout ça, en fait, ça dans l'année de crise-là, en fait, toute réaction irrationnelle par rapport à une situation de pression que rareté aux sociaux fait, on y a acteurs même réagi réagi de manière irrationnelle, au lieu que ils créent une entreprise et ils ont investi dans la science, ils ont investi dans le savoir, ils ont investi dans la compétence pour que ils soient capables de remonter la pente, ils prennent chemin criminalité et chemin délinquance. Et professionnels là, au lieu que les renforcer savoir, les poter et services
que la communauté a besoin pour gagner une bonne santé, pour gagner une bonne éducation et pour gagner un bon transport. Non, il faut faire ça pour raqueter la population et dépouiller le plus que les gens liés déjà. Donc, ensuite, on va gagner tout ton corps qui peut là, qui peut rendre la vie impossible, là, et kidnapper le monde, et piller le monde, etc. Donc, et vie politique là tout. Parce que vie politique là tout, on a une même réaction irrationnelle. Ça veut dire que l'acteur a leur acteur fait politique et il est plus préoccupé. Ça ne veut pas dire qu'il est de mauvaise foi, non? Mais la peur, la pression fait que leur arrivée dans la fonction, il est plus préoccupé pour le ouais. Comment il peut arriver à mettre de côté un magot pour s'il pas dans poste là demain, de toute façon, ça qui suit pas là-dedans quelques jours plus tard pour qu'il est capable de mettre à l'abri des besoins. Et tout ça, de proche en proche, créer un chaos, créer des comportements imprévisibles, créer des comportements dangereux et nocifs, etc., qui fait que les termes enfer, il y a de plus en plus utilisés pour parler d'Haïti, mais c'est en fait son paquet de comportements dangereux, imprévisibles, et parfois cruels et parfois méchants. Merci beaucoup, très belle râle. Bon, pour répondre, c'est après la prochaine question. Non, mon gars, ou répondre au parti dans lui, ça seulement, ou pas rentrer là-dedans, parce que qui était dans la question, tout bien entendu. On y a qui rôle communauté internationale là, lui-même, lui jouer dans la solution ou bien gravité problème. Bon, alors moi, personnellement, c'est souvent de la vie très, très personnelle, mais en même temps réaliste. C'est-à-dire que, d'ailleurs, je te dis que depuis les années 80, les nations rentrent en guerre économique. C'est-à-dire que côté chaque nation a battu pour capable de gagner quelques batailles. Et les batailles là, c'est parfois venir là, quand ils prennent des parts de marché, ou côté de marché, ils prennent un mot. Donc, c'est-à-dire que, je ne sais pas comment qui est dans la guerre, pour mettre des armes dans le pour capable de tirer sur lui. Donc, ça veut dire que je ne sais pas quoi, donc je ne sais pas quoi que, donc capable. Alors, mais c'est tout à fait naturel. C'est pas, il n'y a rien de méchant là-dedans. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est la loi des choses. Maintenant, je ne sais pas qu'on si dans défendre intérêt, en tout cas marché en Haïti, bon, même si nous parlons marché, de toute façon, Haïti était quand même un gros marché en termes de consommation. Et pour le riz, tout au moins, pour un série de produits. Ça, c'est un. Deuxièmement, son élevage de main-d'œuvre. Nous avons une main-d'œuvre pas qualifiée qui peut aller tout partout. Et nous avons ça que nous encore plus élevé. Nous avons au niveau primaire, parfois secondaire, donc encore. Nous avons ça même nous au niveau jusqu'à universitaire, nous avons licence, nous avons faire maîtrise. Et puis, autorité, nous élever main-d'œuvre. Enfin, donc maintenant, et tout ça, pas que pays au fou, je dois couper en source. Donc, maintenant, oui, maintenant c'est nous-mêmes qui haïtiens. Et ça, pas aucun problème avec eux, pas aucun problème, ni animosité, tout ça. Maintenant, nous-mêmes qui haïtiens, parce que c'est nous-mêmes qui mettons tête par nous. Donc maintenant, c'est nous-mêmes qui pour ranger tête par nous, pour nous vivre, même gens ancêtres qui ont décidé et mourir plutôt vivre dans l'indignité de l'esclavage. Peut-être aujourd'hui, c'est nous pour dire bon, et nous sommes communauté, nous avons une langue qui unit nous avons une histoire qui unit nous avons une série d'affinités. Donc maintenant, et nous avons un territoire, nous avons une chance. Ce n'est pas tout peuple qui a un territoire. Donc, nous avons une chance, nous avons un territoire. Maintenant, c'est nous-mêmes qui pour mettre nous ensemble, pour nous dire, pour nous augmenter performance au niveau individuel. Ça veut dire, il faut haïtien penser qu'il faut qu'il baille meilleur de lui-même, il faut qu'il aille jusqu'au bout de la potentialité. De là, font travail, il fait avec maximum de sérieux, maximum de rigueur. Et en entreprise, il connaît que faut faire profit, mais il faut investir dans la science, il faut investir dans la technologie, il faut investir dans la technique pour capable et développer capacité de production
pour créer plus pour créer valeur ajoutée, plus pour exporter ou à vendre, plus pour augmenter le profit. L'État est ou bon territoire, ou bon en population, avec échange pour gérer, ou bien relation, ou bien un gouvernement pour capable de faire fonctionner, ou bien des relations avec l'hôpital pour capable d'entretenir. Donc, il faut augmenter et au niveau des performances pour capable de gérer tout ça. Donc, en fait, c'est question living et dans pied pas nous. Que l'international voulait enfoncer nous, c'est tout à fait, bon, c'est naturel, parce que relation avec nation, c'est toujours la guerre. La paix, c'est très. 40 ans après la guerre, Deuxième Guerre mondiale, après c'est mis en place l'ONU, bon, encore, mais on reprend la guerre économique. Donc, ça veut dire que nous ne sommes pas capables ni ni attente, et bon, pas que nous avons attente vraie. Alors, c'est nous pour dégager, non? Pour dégager ça, fait la caille. Oui. Et prochaine question, c'est quelle stratégie qu'on y a qui est capable de mettre en place pour renforcer la résilience institutionnelle face à la crise politique là? Alors, quelle stratégie? Alors, institution qui ça actuellement? Institution, institution, il y a plusieurs, il y a la famille, il y a l'école, il y a les institutions publiques, etc. Bon, maintenant, si nous prenons, et si vous êtes intéressé à la famille, et à l'école, et aux institutions publiques, on est qui est qui... Moi, ça va aller vers les institutions publiques parce que... Bon, c'est parce qu'Haïti, c'est toute bagarre, c'est crise. Si nous n'avons pas d'Haïti, son pays, je pense que pour nous refaire net par rapport avec tout ça, nous vivons. Et que nous sommes capables de quitter avec, capable peut-être reprendre institution, parce que l'institution, c'est eux-mêmes qui t'a supposé guider aux nations, eux-mêmes qui t'a supposé mener nous, malheureusement, tout en faillite. Oui. Alors, institution, un problème, même un problème fondamental, mais ça mais nous avons dit même son problème de mœurs politique. Alors, mœurs politique en Haïti, peut-être que, alors, mœurs ça, c'est un mœurs qui a caillé, c'est-à-dire que c'est bien que vous trouvez dans l'ancienne société, depuis l'Antiquité jusqu'à Moyen-Âge, et mais on vient retrouver en Haïti au 19e siècle, parce que la politique, c'est une entreprise guerrière. Et bah, on est si le monde qui lit en plus sur Haïti, un livre de Alex Maton qui est la société de baronnettes. C'est-à-dire que le côté politique là, c'est baronnettes qui fait. Alors, même une expression qui dit constitution c'est papier, baronnettes c'est fait. Ça veut dire que la politique sont un peu plus guerrière avec des ennemis. À la fin, il y aura des vainqueurs et des vaincus. Et la règle du jeu est très simple. Les vainqueurs prennent tout et les vaincus se replient et se mobilisent jusqu'à ce qu'ils renversent les vainqueurs, etc. Et au tout 19e siècle, c'est peut-être le côté sombre peut-être de cette trajectoire, malgré... C'est-à-dire que Haïti, son pays était encore en puissance extraordinaire, puisque tout le 19e siècle sont siècle de quasiment de chaos, de guerre, de piquets, de cacots, de général sorti dans le sud, dans le nord, il y a Port-au-Prince, les défaites de l'armée qui étaient là, les défaites président, parfois président parti en exil, et puis parlement font simulacre, les mettaient le président, les films prennent pouvoir par la baïonnette, et puis le parlement mettait le président, et puis il mettait la vie, jusqu'à ce qu'on l'ait encore mobilisé. Donc, tout le 19e siècle, c'est comme ça que nous fonctionnons. Et dans le dernier, début 20e siècle, 1912, 10, 12 et 15, nous avons à peu près 4 présidents en 2 ans, jusqu'à l'occupation américaine. Mais de l'occupation américaine jusqu'à 86, on a l'occupation américaine. Bon, c'était l'occupant qui décide de qui va être le président. Les choses étaient comme ça. Et après l'occupation américaine, c'est l'armée qui décide qui va être président. Donc,
après, on a trouvé des gens plus malins qui disent, bon, l'armée, au fin, va me pouvoir, après ça, bon, neutraliser, bon, c'était le cas, des Et Duvalier. Maniga. Oh. Et, bon, Manigat est tenté, mais il pas de réussir. Et donc, et jusqu'à présent, Donc, peuple et, a pral font coup tout, et monsieur nous. bon, En 90, peuple a pral font coup avec les élections de décembre 90. oui, alors, l'élection 90, c'est en réaction et en tentative de souveraineté au fond. C'est-à-dire, le peuple là qu'on a pas décidé qui est-ce qu'a représenté. Mais au pas loin, et une réaction et, mœurs politique là. Donc, finalement, ouais, toute série de coups d'État qu'on a fait, que ce soit même avant même l'élection ou après l'élection, en fait, c'est des réactions contre la souveraineté populaire au fond. Mhm. Et ensuite, au gagner, alors, tu dis que qui ça, alors, faut dire qui ça pour faire pour capable stabiliser tout ça, mais en fait, Avec, par rapport avec Crisio. institution, mais en fait, ouais, en fait, c'est stratégie d'acteurs, parce que c'est stratégie d'acteurs qui crée trouble dans le fonctionnement. Et le que rapport n'est pas capable d'harmoniser, il n'est pas capable de communiquer entre eux, donc il est bloqué, et donc ça nous migrer ça en crise, qui est débordé vers la violence, etc. Maintenant, au point où depuis, nous retirer l'armée, qui était élément pour bloquer la souveraineté populaire, et l'armée peut être remplacée par des groupuscules politiques et qui peuvent animer une sorte de mouvement insurrectionnel permanent. Et ces groupuscules peuvent aboutir en 2001 à chute son président, et ensuite, on parle d'un conseil de blocage gouvernement sans président, sans parlement ou bien président sans premier ministre, tout ça, le premier ministre de facto, mais qui est ratifié par une chambre, etc. Et à partir de 2015-2016, vous pouvez gagner des groupes totalement armés qui peuvent troubler le jeu politique là. Mais toujours dans la même logique de politique comme entreprise derrière avec où les plus forts gagnent, n'importe. Donc, et nous pas sortir dans le schéma. Ça, c'est le premier élément, et je suis capable de dire, le premier élément fondamental, c'est les mœurs politiques qui définit politique comme entreprise guerrière. Okay. Deuxième bagage qu'on peut gagner dans le dernier ADSAO, c'est que dans la même logique de capture de l'État, et par des gens, enfin, par des groupes qui voulaient riches, sans que pas créer valeur ajoutée, sans que pas créer richesse. Donc, alors, ça veut dire les criminalité organisée. En fait, et on parle d'un groupe ça qui parle très actif dans le financement de campagne électorale. Donc, ça veut dire que on parle gagner des éléments qui peuvent rentrer dans l'institution pour faire que pas fonctionner. C'est-à-dire qu'on n'a pas faire déjà on peut truquer toute procédure de marché public et commande publique, etc., qui peut rendre le système incapable pour faire des poursuites, et même les poursuites, que pas qu'à un procès, en bas que capable de à la condamnation. Et tout système de contrôle au niveau DGI, et tout dispositif de contrôle blanchiment, tout ça, ça pourrait fonctionner. Donc, c'est-à-dire qu'au gain, et système électoral, non, il est très vulnérable par rapport à stratégie pour placer des acolytes au sein de l'institution, mais c'est comme des virus qui rentrent dans eux. C'est des virus. Et ça, c'est assez très compliqué. D'ailleurs, moi, dans la terminologie qui ont utilisé dernier moment, ça, assainissement de l'État. Donc, en fait, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire ce qui signifie, dans l'État, il y a en pile saleté, en pile virus, etc., pour assainir.
Donc, donc, ce langage qui est employé, nous avons même un ministre qui peut être ça d'ailleurs. Donc, mais qui correspondent à qui correspondent avec nos faits. Ensuite, vous gagnez tout système de management public là, qui dans l'autre pays, c'est le mérite, c'est-à-dire qu'on est compétent et on gagne une expérience qui est pertinent pour postuler et puis on jury qui dit bon, tel qualifié pour ça. Maintenant, on gagne un système de népotisme, côté que c'est des gens qui connaissent monde, qui connaissent monde, qui connaissent monde, qui recommandent monde, et de proche en proche, on finit par des institutions envahies par des incompétents. Et parfois même des incompétents corrompus. Donc maintenant, c'est-à-dire que si pour rendre les institutions fortes, peut-être dans le premier temps, une campagne de sensibilisation qui est pour faite, une éducation qui est pour faite depuis l'école, si nous pour apprendre la politique, non, c'est un lieu d'engagement pour transformer l'environnement. Peut-être que l'idée, ça, peut-être qu'il faut que nous intégrions il faut qu'il y ait des programmes éducatifs, des programmes de communication de base qui changent la mentalité de jeu politique. Là. Et ça, que mon riche en Haïti, que le pauvre, que le Gandéo, que le Paconli, que le Conli, en fait, il y a la même conception des choses. Il y a la même conception de la richesse, même conception de l'État, l'État son bail pour profiter, etc. Et même conception de la vie, même conception de la mort. Donc, c'est une société qui est assez effrayante parce que parfois, on voit une différence entre une élite qui est plus éclairée, plus avancée, plus loin, et qui tire la masse vers le haut. Chez nous, tout le monde... Il n'y a pas ça. Donc, ça c'est un des plus gros problèmes. Par contre, comment on a résoudre. Par contre, comment on a résoudre, c'est-à-dire que niveau d'aspiration, en principe, élite, pas pour quelle raison, pour sentir que c'est des gens un peu exceptionnels. C'est-à-dire que c'est des mondes qui naturellement portés vers le collectif, naturellement portés vers la communauté, qui portent destin en collectif. C'est tout naturellement au fait. Mais sont minorités en général. Mais 90% du monde, des mondes, ils cherchent à manger pour manger, pour boire, pour dormir, pour plaisir, etc. Si vous êtes obligé de travailler au travail, mais si vous avez gagné vie autrement, peut-être vous faites. Mais vous pouvez trouver que, par contre, pour quelle raison, il y a une série de monde qui ont une série de prédispositions, qui sont une sorte de vertu, qui est naturellement honnête, naturellement travailleur, naturellement porté vers le collectif et naturellement senti que responsable de destin par eux, de destin collectif. Donc, et ça, la plupart sont manqués. Par contre, pour quelle raison, côté élite pas nous en sorti, peut-être faut nous faire une sociologie des élites haïtiennes. Et depuis moi, oui, parce que aspiration n'est pas aussi bas. C'est-à-dire que aspiration n'est pas capable seulement chita manger, boire, dormir, joindre tout confort. Alors, parce qu'il y a des aspirations plus élevées que les élites généralement ils ont. C'est-à-dire ce côté le monde. Mais nous à l'aise là-dedans tout. Moun qui a fait lui à l'aise là-dedans et moun qui a subi là tout à l'aise là-dedans tout. Oui, alors son médiocrité générale, c'est-à-dire que au niveau des aspirations. Alors, par contre, mais ça ne veut pas dire que pas un haïtien qui a des aspirations très élevées, c'est-à-dire que on sort de amour propre qui peut le construire à travers un résultat, une utilité la protection collective et à travers des défis pour lui-même et pour l'environnement que l'a relevé, etc. Et c'est comme ça que les grandes sociétés se construisent. C'est-à-dire que si les grands capitaines d'industrie, si ils font industrie, ils font business seulement pour manger, pour assurer une consommation personnelle et une consommation familiale. Mais dès que l'entreprise est capable de manger, faire acheter aux États-Unis, en France, et battre tout partout, mais ils sont satisfaits. Mais ils ne sont pas comme ça. Ils sont motivés par la conquête des conquérants. C'est des gens qui veulent construire des empires. Et ça, les grandes sociétés sont reposées sur des gens un peu exceptionnels comme ça.
c'est les rois conquérants, les empereurs. Et alors, la caille, pas nous avons des gens comme ça, hein, nous avons quelques personnes. Si vous prenez même des gens comme Toussaint. Toussaint, il dit, bon, il faut nous gagner la mer comme frontière. Et de fait, et la France a gagné l'Espagne en 1793. Et 1793. Et ensuite, en 1995, ils ont signé le traité de Bâle que pour que la France désoccupe un partenaire d'Espagne, c'est toute la Catalogne, il faut que l'Espagne accepte c'est tout son domaine, c'est le traité de Bâle. Et mais tout ça dit comme ça. Bon, là, la France va aller la JVC, depuis d'envahir partie de l'Estat, les prendre. Mais jusqu'à Souloup, et dirigeants ici ont toujours pensé que cette partie de l'Estat, c'est pour nous lier. Et ils mettent moyens pour aller chercher. Donc, ça veut dire qu'on a des gens chez nous, des gens exceptionnels qui ont fait Haïti. Je pense que si Haïti peut-être même existait encore, et tout le 19e siècle, malgré embargo, malgré tout ça. Et même pour Bon, tu as des gens exceptionnels. Sauf que la migration est passée par là. C'est que nos gens exceptionnels, déjà, on va commencer par génération, on va prendre musique seulement. Génération des années 70, qui est une génération exceptionnelle au niveau musical. Après tout, c'était à l'étranger quasiment, il était produit par Panta Bocombo et Bamskacha peut-être un peu. Et même Frère des gens, tout ça, et puis Magnum Mentigre, tout, mais malgré tout, c'est bon. Et les grands écrivains haïtiens, enfin, dans les années 70, plus fort, ils sont partis. Mais c'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup de talents, des talents, c'est-à-dire des gens qui sont capables de fondre société, qui sont capables de porter une société, qui sont capables de dynamiser une société. Il parti. Ça veut dire que migration, ça le fait. Ça fait peut-être que après, Haïti, c'est un pays qui est bizarre, c'est que un pays n'est pas capable, c'est une nation aussi exceptionnelle pour tomber dans un niveau de dégénérescence. Ça, c'est un bail qui a expliqué, mais pour expliquer. Mais dans la lecture que je fais, c'est que migration, pour beaucoup, parce que c'est-à-dire que tu as les gens les plus vigoureux, les plus qui ouais plus loin, qui plus actifs, qui conquérant, et ils sont partis, ou pas qu'à reproduire. Et de plus en plus, c'est-à-dire que les gens qui restent sont de plus en plus faibles et moins qui auraient pu moins vite. Donc, il y a une dégradation qui est faite. Et ensuite, bon, maintenant, même les gens qui étaient qu'on y a là, bon, dans 20 ans, quoi, ça va le pire, même leur fait petite, il n'y a pas même reproduit encore, il n'y a pas même retourné pour reproduire la société. Donc, ça veut dire que crise là tout, ou une crise de dégénérescence, c'est-à-dire que des générations qui a pâti et qui a reproduit à l'extérieur, et ça qui était avec tout le respect que j'ai pour nous, enfin, qui reste tout, mais on sent qu'il y a une perte de qualité. Wow, merci beaucoup. Bon, normalement, ça va le dernière question que m'a posée pour capable passer avec vous. Là, peut-être pas quand ingénieur là, mais sinon, je ne pas pour attendre la musique pour 2 minutes pour un bon break. Dernière question bien pour c'est nous connaissons au niveau du Parti fédéraliste que hier nous recevons une lettre, regarder une lettre assez haïtienne. Et puis me dit tiens pour rendez-vous le 12 quoi, me dit waouh et que c'est important et je pense que grand pile monde là parce que tu as annoncé le tout pour faire partie de l'équipe qui a travaillé pour changement de constitution. Alors dans qui point nous qui ça et si tu es capable de grand pile rumeur de à tout qui dit que constitution que nous même nous voulons travailler sur l'IA sur constitution côté international là lui-même dit tout fait le ban qui sont capables de dire mon qui là au capteur d'eau. Bon alors bon qu'on est. Il faut nous toujours minimiser ça. J'ai dit rumeur. Oui, alors non, c'est non de ça tout mais en fait c'est que alors bon fait, c'est que bon fait ouais, depuis après la guerre gagne et bon tendance d'harmoniser les constitutions. Donc c'est-à-dire que toutes les constitutions doivent avoir un certain nombre de règles qui quasiment universelles
règle la souveraineté nationale, donc, exercée par le peuple, donc, qui est une règle fondamentale de la démocratie, ça en tout cas, il voulait que son règle il imposé, en tout cas, qui tout partout. Donc ça, au moins, sous ça, avec les Américains, avec les États-Unis, avec la France, Canada, etc., on a cette règle. Tout au moins, j'espère qu'on adhère à cette règle. Deuxième règle, c'est le suffrage universel. Ça veut dire que le peuple a un homme, une voix, hein, etc. Et on est tous égaux et devant la participation, la capacité pour désigner nos représentants. Et ça, il y a les États-Unis, Canada, et bon, je ne sais pas pour la Russie et autres. Donc, ce sont les mêmes règles auxquelles on adhère. Et donc, pour l'instant, on peut discuter avec les Américains, on peut discuter avec les Français, il n'y a pas de problème. On se retrouve là-dessus. Et troisième règle, c'est les droits de l'homme. Les droits de l'homme, en fait, c'est la charte, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme que Haïti, il y en a acteur dans la rédaction. C'est-à-dire qu'il doit à la vie, à la santé, à la sécurité, à la sûreté, et en plus les autres droits économiques et sociaux qui ont été adoptés. Donc, et ça, on peut parler avec les Américains et les Français, etc. Et même, ils se font même un devoir, surtout les organisations internationales, qui sont chargées un petit peu de faire cette internationalisation du droit. Donc, ils s'intéressent à tout cela. Maintenant, ça s'arrête là. Mais en constitution, c'est-à-dire son cadre norme, c'est une instance normative avec des règles, mais c'est une instance d'organisation des rapports de pouvoir. Et l'organisation des rapports de pouvoir, ça va dépendre des mœurs qu'on a, des boulots d'étranglement qu'on a, des difficultés de coopération qu'on a, des systèmes de marchandage, mais qui sont liés, qui sont très contextuels. Et les Américains, peut-être qu'ils ont avec les mêmes configurations, ils se comporteraient différemment. Les Français, les Anglais. Donc, parfois, eux, ils ont d'autres problèmes à résoudre. Ils vont avoir d'autres types d'organisations, d'autres types d'arrangements institutionnels. Donc, nous, on sait qu'on a beaucoup de marchandage quand il faut nommer un gouvernement. C'est la source, c'est une source de crise. On sait qu'on est dans un système de partis spécifique là. Le parti qui arrive majoritaire au Parlement, c'est les mêmes qui parlent faire le gouvernement, mais on gagne à peu près 250 partis politiques. Donc, il faut un mécanisme pour capable d'arriver et faire en sorte que, à terme, ou capable d'arriver quelques grands partis qui est capable véritablement des lieux de structuration de la vie politique que des lieux de déstructuration. Donc ça, dans la Constitution, il faut prévoir des mécanismes, que ce soit en termes de financement ou de remboursement des campagnes électorales ou de mode de scrutin, il faut gagner des arrangements. Ça, c'est des aspects purement techniques. Et ensuite, au gagner un système électoral et pour protéger contre l'intrusion de l'argent sale, contre les violences électorales. Donc maintenant, il faut au Canada, par exemple, ils ont la commission de vérification des comptes électoraux. Donc, ça, c'est des mécanismes qu'ils ont. Mais chez nous, on peut tout aussi bien voir ces genres de type de vérification de telle sorte que on connaît que COP qui finançait tel monde, on connaît comme ça, c'est pas un COP qui sortit dans mauvaise affaire. Donc, en fait, pour résumer, ces aspects purement techniques et organisationnels, et ça, Blanc n'est pas capable de dire. Blanc, même s'il voulait, il n'est pas capable parce qu'il n'est pas connu. Donc, c'est des problèmes qu'il n'est pas connu. Et ça, est relevé purement de Haïtien. Et c'est pour ça que bon document de cadrage, tout ça qu'on fait, c'est transparent. On ne va pas faire bagarre à côté, en bas, tout ça. De toute façon, on n'a pas d'intérêt à faire parce que
Et si nous faisons une mauvaise structure, il ne peut pas mettre nous dans un problème. Et ça qui est rassurant peut-être beaucoup côté, pas en tout cas, ça que moi, puis, il faut que qui est là, c'est des gens qui sont responsables. Enfin, c'est des gens qui sont responsables. C'est, par exemple, dans la constitution, ou bien responsable doyen cher, l'avocat qui était assassiné, le bâtonnier. Et ou bien cher Joseph Janvier, ou bien le président Corpua, c'est conférence directeur et des présidents d'université d'Haïti. Donc, ou bien des personnalités, ou bien des bâtonniers, des avocats. Donc, et c'est très. C'est-à-dire que nous vivons un moment actuel, côté que, au senti que, bon, pas quelqu'un qui sont interpellés, des gens peut-être il y a 3-4 ans, parce que moi, ça fait longtemps que nous avons fait constitution, ou même nous avons fait style de bail comme ça. Il y a des gens il y a 5-10 ans qui t'a prêté de côté, qui t'a dit, ah, ça fait un tel, a fait un tel. Ouais, actuellement, ouais, nous sommes impliqués. Donc, ça veut dire que, et on travaille de prise de responsabilité que nous faisons. OK. Et c'est en ce sens que, et, donc nous parlons d'un document de cadrage pour conférence nationale là, et une grille de discussion que Goupio, si nous voulons organiser des rencontres de discussion pour être capable de contribuer dans le nouveau projet de société, à une grille qui est capable de suivre dans la discussion. Pour constitution en tout, pas rien qui coule dans le béton. Il y a toute observation qui est faite déjà, ou tout diagnostic qui est fait, qui est relaté dans un document de cadrage, qu'on a dit tel problème, mais tel dispositif, je pense que à la fin, il y a fait qui met un arrangement possible par rapport à obstacles que nous gagnons pour nous capables de faire face à eux-mêmes, notamment des mœurs politiques, comme tu as rappelé, et derrière, il y a une certaine conception de l'État un petit peu l'État butin. Donc, ces débats comme ça, faut nous adresser. Merci beaucoup. Nous prenons moi main qui levé, bon on break pendant 2 minutes pour entendre John C. Brunache et puis pour capable possible. Alors, son n'est pas tellement passé bien. Et n'a pas tout de suite dans la question. Merci pour belle râler ça au fait. Je pense que tout le monde qui l'a vraiment prendre note. Je pense pas quelques questions quand même. Nous commençons avec M. Patrick Auguste. Monsieur Auguste. Oui, bonjour, bonsoir et bonsoir à l'invité de ce soir et bonsoir à tout le monde qui est branché. Et est-ce que, bon, tenant compte du fait que si on regarde des révolutions cubaines, on regarde d'autres révolutions, on regarde Karl Marx et dans le monde en Allemagne comme étant un concepteur
du marxisme, des mouvements de gauche sociale, etc. Individus, ça y est, c'était des mondes qui étaient sortis dans la bourgeoisie, de la classe possédante, et qui partaient souffrir de grands groupes, en quelque sorte. Ça, c'est son premier élément avant que je pose des questions directement. Deuxième considération, il y a ça qui fait force, qui permet de nous renverser l'armée napoléonienne. Moi, je crois que ce côté rebelle naturel que Haïtien gagne. Bon, si on prend deux éléments, ça, on considère, est-ce qu'on peut penser que réflexion, considération, réflexion, pour nous joindre des solutions, il n'y a pas supposé prioritairement adresser deux aspects ça. Au lieu que c'est aller, ouais, qui constitution pour nous gagner, qui des formules, très théoriques, qui t'avait semblé en sorte de copier-coller ça dans notre pays. Et au lieu que nous aller dans des qui secondaires pour moi-même sur le comment faire ceci, comment faire cela, mais nous pas adresser vraiment le comportement, la conscience et cette tendance au côté rebelle, comment nous capables de surmonter un côté qui vraiment pour nous jouer nos formules qui répondent pour que ce n'est pas des mondes qui rideau qui nous des affaires. Est-ce qu'on va penser que c'est prioritairement faut aller dans ça au lieu que nous passions pile de temps? Parce que je finis là pour me dire que combien de constitutions nous passent déjà, il n'y a pas de solution. Pour moi-même, tout autant nous pas dresser deux aspects ça. Côté rebelle naturel de l'haïtien, réfractaire à l'autorité, et côté ces grands groupes qui souvent a fait nous faire un paquet de compromissions qui fait que par une distance ça, par rapport aux besoins primaires pour des gens qui réfléchissent pour vraiment prendre leadership. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Pierre, Monsieur Nopia. Oui, alors, en grande partie, alors, d'accord avec. Alors, il y a des constats, c'est des faits, c'est-à-dire que révolution, c'est généralement, c'est des bourgeois. Enfin, en tout cas, révolution moderne, c'est des bourgeois. Mais en fait, mes bourgeois ont été faits, c'est que, parce que, ils ont été gain fort, c'est bourgeois, d'abord, c'était des industriels. Et ils ont été gain pour te passer dans la société. Alors, je prends la Révolution française, peut-être Cuba, peut-être sont l'autre cas, mais il faut te vaincre le système féodal là pour passer dans le système avec liberté de travail, liberté d'entreprendre, etc. Donc, c'est-à-dire que la bourgeoisie avait un intérêt à détruire l'ancien système féodal avec les corporations et des territoires seigneuriaux. À chaque fois, pour dépasser son territoire, son monnaie, son toute histoire. Donc, même on a besoin d'un territoire avec un l'État qui est capable d'organiser, défendre le territoire là et créer conditions pour que les grands projets industriels soient capables de développer. Je pense que où gagne ça. Alors, Cuba, effectivement, a gagné une société qui était totalement en déliquescence. Donc, la prostitution, la mafia, etc. Et donc, une réaction, peut-être en bourgeoisie, et locale, nationale, une réaction, parce que c'est ça que les bourgeois, en fait, gagnent comme qualité, peut-être comme vertu, c'est l'attachement peut-être à leur histoire, à leur territoire. Donc, ça, c'est son qualité que nous gagnons. Donc, il fait que ce n'est pas une bourgeoisie nationale, là, difficile, et c'est la grande bourgeoisie nationale, c'est la grande propriété industrielle, c'est la grande propriété agricole qui constitue au fond
et l'ossature de la société et socle de stabilité, de la pérennité. OK. Maintenant, question comportement, yo, et rebelle, et aussi et la question de survie. Alors, on va dire grand coup, mais survie, être en mode de survie. Et en fait, et ça, ce sont des éléments très importants. Alors, la rébellion, c'est une sorte d'atavisme, parce que nous sommes sortis dans un système d'esclavage, et peut-être que l'autorité est peut-être rappelée inconsciemment, et peut-être le maître contre lequel on s'était soulevé, et peut-être on continue. Ça fait partie des comportements traumatiques. On a une sorte de trauma et qu'on n'arrive pas à dépasser. À un moment donné, il faut que nous dépassions et que ça, que nous connaissons que l'autorité, au contraire, c'est ça qui permet que les communautés à vivre, ou gagner un recours, ou gagner un contrôle, ou gagner un qui est là pour assurer stabilité et communautaire pendant que incarner règles et de réagir les que règles violées. Donc, moi, c'est ça, ça fait partie enfin, bon, nos nouveaux projets de société, il faut que vous soyez capable d'aborder. Maintenant, question survie. Nous te parlé, nous, au départ, des réactions irrationnelles de plusieurs groupes par rapport au processus de raréfaction des ressources. Mais pour riches haïtiens, pour hommes d'affaires haïtiens, il est en survie aussi. Ce n'est pas grand goût, mais son survie, parce que les non dynamiques de rétrécissement des marchés. C'est-à-dire que profit que le capable de faire dans des transactions libérales, légales, il permet de moins en moins que le cas vivre avec, les cas supporter. C'est ça qui fait que vous voyez un basculement dans la délinquance, dans la criminalité, dans la vente des produits contrefaçon, produits piratés, fraude fiscale, fraude douanière. Donc, parce que, et ça, c'est une réaction de survie que liée. Et après, bourgeoisie haïtienne, les réduit à frange ça. Et toute votre frange qui était de manière libérale par l'industrie, doit disparaître. Donc, et ça, comportement de survie. Je dis que pour classe moyenne, et pression, c'est incapacité pour faire face aux exigences de la consommation. Pour le caille, pour les machines, pour le rythme d'école, tout ça. Il est tombé dans la délinquance tout parce qu'il transformait même métier en entreprise de raquette. Donc, les classes populaires là, qui est ambitieux, qui jeune, qui veut consommer, il est quasiment basculé dans le gangstérisme. Donc, et ça a fait grand goût, peut-être que le capable d'élargir à une situation de pression et rareté ressources fait et que Mounio réagit pour survivre. Ils ne sont pas forcément méchants, ils sont pas, c'est pas, mais c'est des réactions tout à fait naturelles. Maintenant, nous-mêmes qui peut-être que... Une minute. Hein? Vous avez une minute pour terminer la question à réponse là, pour être capable d'avancer dans notre question. Donc, nous-mêmes qui peut-être que nous avons en survie, mais peut-être que nous avons bon Dieu, nos moyens pour être capables de dominer peur là et aller au-delà. C'est peut-être comment nous sommes capables de mettre en place des mécanismes qui permettent que ou basculer nos situations de prospérité et que nous sommes capables de développer potentiel, que l'entreprise soit capable vraiment de focus sur question de production, capable d'exporter et que l'État est capable de changer de conception de l'État butin pour entrer dans l'État et service, en autorité qui a régulé, qui a géré un territoire, en population et un gouvernement efficace. Merci beaucoup. Et M. Eddy Lyons. Bonsoir. Bonsoir, M. Pierre. Bonsoir, et la question, puisque est retourné en 1800 pour mettre le pays pour mettre la situation sur table. Et il faut dire que nous pas jamais allé avant, 100 ans avant, pour voir qui était le pays avant l'indépendance. C'est-à-dire que les gens comme vous,
parfois, on a fait plusieurs exercices de penser comment reconstruire l'État, mais toujours défini, c'est comme si que nous avons le même challenge. On avait essayé de prendre ce qui était la société haïtienne pour définir l'État en un seul endroit, dans une seule institution. Et le problème, c'est que nous avons eu 100 ans de société avant et que nous n'avons jamais essayé notre façon de gouvernance. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, par exemple, ils avaient 13 États qui ont créé une nation. Nous-mêmes, on dirait que nous disons juste des esclaves et des affranchis. Et depuis lors, ça, on a essayé de créer l'État qui est défini au centre. Tout est centralisé. Nous n'avons jamais essayé de définir, OK, allons créer une société au sud, une société au nord, une société au centre, et puis un gouverneur pour tout, un réglementaire qui peut essayer d'aider tout le monde. Ouais, aujourd'hui, vous avez peut-être le loisir de définir une constitution, mais depuis nous dire le mot l'État, nous rentrons dans l'institution en province. Nous rentrons dans le schéma qui est tout autour. Alors que le pays est sorti de 500 millions, 1 million, 4 millions, 12 millions, tout le monde a couru vers le même but. Si vous êtes ça, on dit, bon, baïonnette c'est faire, baïonnette c'est faire. Mais tout le monde a battu avec baïonnette. Donc, si nous avons créé 4-5 domaines de gouvernance, au moins, 2 là-dedans qui ont réussi, 3 là-dedans qui n'ont pas réussi, tu as regardé les gens de le faire, peut-être que tu as émulé depuis réussir. Ouais, nous créons une société, côté tout le monde a regardé, depuis mon arrivée, c'est pas moi qui va changer, c'est pas moi qui va gouverner. Donc, dans notre façon de faire ce groupe-là réussir, le groupe qui réussit, c'est lui-même qui va changer tout le bagage pour lui-même. Donc, chaque fois un groupe réussit, ouais, c'est mon nom de Jacques Mel, là, dit, ah, bon, pas de voir. Sur le au cap, ah, bon, pas de voir. Donc, nous avons créé, OK, l'apogée, côté tout le monde a le bataille pour l'apogée. Et c'est pas seulement race ou bien, ils veulent prendre le grand bout, OK? C'est que, et je dis, c'est colonnes qui battent, ouais. Donc, la dernière fois, en 90, nous prenons un gouvernement qui était local, OK, de l'Ouest. Et puis, depuis là, tout le monde comprend, OK, on a le bataille dans l'Ouest. Ça fait 30 ans de survie que tout le monde rentre dans l'Ouest pour la bataille. Il n'y a pas le centre, il n'y a pas le sud, il n'y a pas le nord. OK, donc je vous rappelle que faut nous-mêmes penser à une solution. Faut nous penser à la société, comment qu'elle était, et comment que vous nous essayez de mettre en bouteille et faire tout le monde passer pour bouche bouteille là. Merci encore, M. Pierre. Alors, c'est pas ton question, c'était plutôt une opinion, on pensait, pas qu'on est sous. Non, plutôt raisonnement sur comment il a présenté l'histoire d'Haïti de 1800 à nos jours, et c'est toujours la même chose, que nous essayons de recréer. Alors, mais pour pas réponse, ok, peut-être. Non, l'esprit de l'État que depuis 2800, que nos pères, ok, et puis ils ont mis ça dans la tête, on a créé une nation contre France, on a créé une nation contre définition de nation, pendant que Haïti était ce qu'elle est. Tu t'imagines de sortir du Cap à cheval pour aller à Jérémie, pour aller apprendre aux gens de Jérémie comment agir à cheval, et puis l'on sortir de Soulouk, et puis dire, Soulouk était à Petit-Bois ou bien sud, on a apprendre la Dominicanie comment se guider. C'est-à-dire que notre idée de l'État pour Haïti, étant comment que Haïti a été défini pendant 100 ans, il y avait les Espagnols, il y avait les Français, il y avait les Anglais, ok? Tout le monde qui est arrivé de l'Europe, il y avait les Allemands, et tout le monde qui est arrivé. Mais notre idée de créer l'État, c'est ce qu'on appelle ici putting Humpty Dumpty together. C'est-à-dire que souvent, glace, on passe le part, tout le morceau de glace sur la terre, et pour essayer, dans chaque morceau, on va essayer de recoller pour qu'on tasse, tu vois? Donc, c'est ça notre idée. Nous n'avons jamais recréé
l'État à l'image d'Haïti. On a essayé de créer un État à l'image du français, de la langue française, du gouvernement français, qui a défini pour nous ce que était l'État. Alors, comme monsieur nous-mêmes, ou étudier la France, ou je pense qu'on est capable de dire, qui sont que vous dites? Non, parce que pour la question, alors, nous sommes en train de passer dans un corridor. OK, merci beaucoup, monsieur Lyons. OK, merci. Monsieur Pierre, Pierre. Non, alors, réflexion yo très profonde, c'est bon. Maintenant, c'est-à-dire que, en fait, c'est que, moi, toujours comparer trois nations. Alors, même si que c'est M. Lyons qui dit que ne pas créer nation, mais c'est Eddie Lyons. Eddie Lyons. Oui, même toujours conseiller, on prend que, bon, nos nations, alors, bien évidemment, peut-être inachevées, mais nous avons quelques éléments, une langue, une culture, tout ça, quelques éléments d'identification qui fait que nous avons un sentiment quelque part. Et peut-être que ça qui manquait, nous, question colonne, et peut-être il manquait nous une élite. Parce qu'en fait, une élite, c'est une sorte de masse critique de gens qui assument le destin en nation. C'est-à-dire, moi-même, Mont Saint-Raphaël, je ne pense pas à Mont Saint-Raphaël, je pense peut-être à Haïti, etc. Et Madame Excellence, et je ne vais pas côté de c'est mon Port-au-Prince lié, mais la pensée, il n'est pas pensé à Port-au-Prince, il pensait à tout Haïti. Il y a des investissements qu'on va faire dans la communauté, etc. Donc, peut-être que. Hein? Oui. C'est mon tout côté Haïti. Je ne peux pas tout l'autre côté, je ne peux pas connaître. Mais c'est ça, une élite. C'est une élite, c'est un monde qui incarne le destin. Peut-être que, dans la génération par nous, bon, il y a plusieurs générations qui croisent, c'est peut-être que, c'est vrai que les devanciers ne pas de fait, peut-être que nous-mêmes, nous conscients de ça, peut-être qu'il faut que nous-mêmes nous commencer. Et peut-être que même l'émission qu'a faite là, il y a des gens qui participent quelque part, c'est des gens qui gagnent une spontanéité d'élite, en fait, qui a pensé en collectif, qui a pensé solution, etc. Peut-être qu'il faut que nous plus actifs, et nous plus actifs, nous chercher à influencer davantage et l'orientation des choses. Merci beaucoup. Alors, n'a pas avancé et on va finir, monsieur. On va bientôt poser une dernière question. Il y a une question sur durant la semaine. Quels sont les liens, comment travailler avec le groupe qui est en Haïti? Parce que jusqu'à présent, il n'y a pas eu de publication, pas aucun site de link. Et il y a la question, est-ce que vous allez être transparent? Comment vous retrouvez en Haïti? Donc, la communauté en Haïti. Très bonne question. Bon, déjà, il y a un courrier qui voyait qu'il y a un WhatsApp, mais là, nous faisons qu'à lancer. Nous allons mettre un site web, nous allons. CPT n'a pas de site web, non? Non, beaucoup. CPT n'a pas de site web. Non. Pas de communication à aucun niveau. Il n'y a pas de communication. Oui, il y a un numéro de téléphone. Mais quand même, alors ça nous a fait déjà dans le premier temps. Nous sommes capables de. Moi, il y a un monde comme Robert, jeune qui là, il y a Madame Excellent. Nous sommes capables peut-être dans le premier temps et faire point et puis après, comment on a travaillé ensemble. Jusqu'à ce que nous-mêmes, nous venons dans le site web, nous avons un côté, nous sommes capables de joindre nous plus facilement. On a un lien de la diaspora à vous offrir et puis Madame Excellent vous dira comment vous retrouver. Merci. Avec très peu d'argent, vous pouvez avoir un site web. Là, tout le monde peut se rassembler, OK? Mais vraiment. Monsieur, Madame Samedi, tu as droit à la dernière question. Bientôt samedi. On dit dormir pour bientôt. Alors, 17h26 et nous disons merci beaucoup. Merci à Balade FM et PDG qui c'est Lou Evan Sarné qui sortit dans le Nord-Tour, mais qui sortit pour de paix.
et nous dit merci à tout le monde, ça qui te pose des questions, ça qui pas de parler, pour le monde qui là, cadet qui là pour première fois, et merci son jeune haïtien qui fait rentrer Canada, mais qui est intéressé à développement Haïti, qui est intéressé, le me rencontrer aujourd'hui, à me parler, il dit à ma place, il là depuis bien bonheur, ça montre que même elle quitte Haïti, mais elle est intéressée à ce qui a passé dans le pays. Et 17h26, moi, quand iPhone levé meni, c'est va 2 minutes, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Les 26, il faut remettre moi à 28. Merci beaucoup. OK, merci, Madame Excellent. Merci à Monsieur No. Monsieur No, on série de remarques qu'il fait, que le relaté qui est très important. Premièrement, il a insisté beaucoup sur la question d'élite qui n'est pas gain en Haïti. Effectivement, ce qu'il a dit, c'est ça. Il y a un texte dans la Bible qui dit nous ça. Il nous faut un petit peu de levain pour soulever toute la pâte. C'est ce levain-là qui nous manque et qui lague nos côtés. Parce que ou pas un groupe d'hommes qui pour mettre les pays en perspective. Et bien content que monsieur nous relate une question que me répéter assez souvent. On élite pas qu'à pour une zone déterminée. On élite c'est pour le pays et c'est pour l'humanité. Parce que on sont source de lumière pour les autres. Donc ça est très important. Il y a une autre remarque que m'aimerais attirer attention sur lui, c'est que monsieur dit que la classe moyenne et son classe qui seulement là la consommer et les produit oui, mais la production c'est pour le compte des autres, c'est pas pour son propre compte parce que il visait seulement à la consommation. Et l'autre remarque encore c'est que monsieur était parlé de monsieur qui censé moi-même dire des professionnels entre guillemets en Haïti. Parce que gagner des exigences pour capable un professionnel. Est-ce que exigence ça existait en Haïti? On t'a parlé de architecte. Est-ce qu'il y a un corps d'architecte, un corps d'ingénieur en Haïti? Ça n'existe pas. Est-ce qu'il existe un corps médical en Haïti? Ça n'existe pas. Est-ce que professionnel ça a parlé? Est-ce que ça a existé vraiment en Haïti? Des exigences d'actualisation de connaissances, des prérequis 30 secondes pour entrer dans le corps. Vous mettez 2 secondes seulement. Et pour entrer, pour exercer une profession en Haïti. Parce que le professionnel doit protéger la profession. Oui. Il doit protéger la profession. Comment protéger une profession? Comment avoir un pays avec 2 ordres seulement? L'ordre des avocats et l'ordre des comptables professionnels agréés en Haïti. Où sont les médecins? Où sont les infirmiers? Où sont les laborantins? Où sont les ingénieurs? Côté yo, et puis nous voulons pour payer à marché. Payer pas qu'à aucun côté. Ce matin, j'ai entendu quelqu'un qui a dit. 2 minutes ou 4. Non, 2 secondes, madame. Et qui dit quelque chose. Il dit si nous voulons vraiment constituer une force face à l'international, nous devons commencer par organiser la société civile. Effectivement, c'est ça. Parce que ce n'est pas politicien qui peut mener un pays à côté de lui. Absolument pas. C'est-à-dire, là où les jeunes haïtiens qui sont professionnels, qui font partie d'une chambre de commerce et d'industrie. Là, nèg la mettre toute formation qu'il faut. C'est-à-dire, les pistes d'atterrissage ne sont pas constituées, ne sont pas créées. Ici, nous, notre diaspora, nous très faibles. Très, très faibles. Nous ne pouvons pas nous occuper de parler, Trump dit nous ceci, Trump dit nous cela, parce que nous ne pas constituer de véritables forces. Moi, je dis que pour nous constituer de véritables puissances de feu,
faut être capable constituel. Nous avons la formation qu'il faut. Mais il y a quelque chose qui nous manque. C'est le know-how, le savoir-faire. Nous avons toutes quatre théories. Merci tout. beaucoup. Merci. Mais mettez à terre, nous pas capables. Donc, nous sommes bien contents de vous faire remarquer que la classe moyenne, et ceci à travers le monde, sont classe de fonctionnaristes que vous avez. Merci beaucoup, monsieur. Vous avez créé n'importe activité pour vous, cependant, vous n'avez pas créé pour propre compte. Parce qu'ils n'ont pas la culture organisationnelle. Donc, alors moi-même, c'est ce que j'ajoute pour vous, monsieur No, et me félicite. Merci beaucoup. Monsieur No, on va recevoir un commentaire ou une réponse avec ça, monsieur Brismon Victor Dia, et puis on va mettre et on va dire le mot de la fin. Merci. Non, alors, moi, je trouve que toute intervention, c'est des réflexions très profondes qui t'a mérité chaque thème, une émission. Et parce que Exactement. c'est des débats de société. En tout cas, merci parce que nous t'avons invité, nous t'avons fait honneur, nous invité dans l'émission. C'est un honneur ou accepter. Bien Eugène qui est là, bon, il fait partie de complot. Hein? Donc, merci. Merci. Oui, et vraiment merci beaucoup parce que vous avez accepté pour venir parler avec nous, ou édifier nous. J'allais dire édifier nous, non, on est là dans la fac chrétienne. Nous vraiment édifier, capable de dire dans la proposition. Tout ça qui parlait, alors l'émission, ça c'est une émission qui passe chaque vendredi, qui vous permet que nous, des populations, aller de l'avant, nous parler chaque vendredi avec des thèmes différents, pour nous capables de permettre, ouais, ensemble, comment nous capables de mettre Haïti plus devant. Alors, c'est un plaisir que nous te gagnons. Merci tout le monde. Merci tout le monde de regarder la vidéo en différé. Alors, à vendredi prochain, même heure. Merci tout le monde. C'était avec vous, monsieur Louis Dopierre. Excellent. Merci. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée, madame. Bonne soirée. Occupez la parole. Merci. D'abord, 2 minutes, nous t'ai parlé presque 6 minutes. Oui, merci. Merci, madame. Merci. Merci tout le monde.